Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte, on va dire ça, comme ça. Ouais, je sais pas comment je vais l'appeler, oui, c'est être une carte. Un petit peu vintage, voilà. Je vous avais dit que j'avais je vous avais dit que j'avais envie de faire du vintage et du coup, ben, c'est ce qu'on va faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. Alors, hier, j'ai commencé, donc j'ai essayé de faire un petit tag comme ceci par transparence avec du papier calque. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai juste mis un petit dice cut que j'avais feuille avec derrière un petit carré comme ça, vous voyez, de découpe qu'on m'avait envoyé. Voilà, comme ceci. Donc c'est juste pour faire un petit tag, ça fait pas pochette. J'ai tout simplement fait une fenêtre et après j'ai mis un papier calque comme ça. J'ai enfermé ça là-dedans et voilà, juste pour faire mon petit tag. Donc moi, ma carte sera grande comme ça. Voilà, elle sera pas pliée, elle sera juste, voilà, comme ceci. Il n'y aura pas... Enfin, il y aura juste à écrire le mot derrière, mais voilà, ça fera comme une grande feuille en fait qu'on va scraper ensemble. Donc dedans, je vais essayer de créer une ou deux pochettes où il y aura donc dedans ce petit tag. Là, j'ai pris du papier comme ceci en note de musique que je vais venir justement coller sur ce tag. Donc ça, je voulais le faire en vidéo avec vous et vous montrer comment j'allais faire ça. Voilà, tout simplement. Donc là, j'espère que l'explication... Aujourd'hui, j'y arrive pas. J'espère que l'explication aura été assez claire pour vous pour comment j'ai utilisé ça. Après, ben justement, vous savez, le vélum qu'on a dans les blocs, souvent ils nous mettent du vélum. Ben vous pouvez l'utiliser aussi si vous n'avez pas de papier calque, justement, si vous n'avez pas d'embellissement, vous mettez un papier vélum comme ça avec quelque chose d'écrit dessus et ça va vous faire un petit tag. Voilà, tout simplement. Alors là, je cherche un pinceau. Il y a un bazar dans mon tiroir. Ouh là là. Alors, je vais prendre tout simplement du vernicole. Je vais prendre un pinceau. En même temps, j'ai que des vieux pinceaux. Je sais pas, je me dis qu'il faudrait que je rachète des pinceaux. J'y pense jamais. Je vais prendre quoi comme pinceau? Ils sont tout pourris mes pinceaux, si vous saviez. On va prendre un petit, c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. Donc, tout simplement, je vais le faire au vernicole. Voilà, tout bêtement. Pas se prendre la tête. Là, j'ai aussi de ça. Hop. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre papier. Vous allez le déchirer comme on fait du découpage, tout simplement. Et vous allez coller comme ça, voilà, histoire de vous essayer de vous mettre et vous allez coller votre papier, voilà, avec du vernicole. Donc vous mettez de la colle sur votre carton, voilà, moi c'est sur du craft, voilà, tout simplement. Et après vous venez coller votre papier. Voilà, tout simplement, comme si vous faisiez du serviettage ou et après vous venez remettre de la colle sur votre papier. Vous voyez, c'est tout bête. Et vous faites ça aussi de l'autre côté, parce qu'après ça sera un tag, donc forcément le tag, on pourra le sortir de la pochette, donc il faut qu'il soit fait, tant qu'à faire, des deux côtés. Mon vernicole, je pense qu'il commence à être vieux, parce qu'il colle pas top bien. Donc voilà, vous faites un style de découpage. Je sais pas si vous connaissez le découpage. Moi, j'adore ça. J'ai plus trop le temps d'en faire, mais moi, franchement,
À l'époque, j'en faisais, avant de commencer le scrap, c'est ce que je faisais et j'adore ça. Le fait de découper des petits papiers, voilà, sans prise de tête, on découpe, on colle. Et ça nous donne des petits trucs, franchement, qui sont super sympas. Même pour les enfants, c'est juste top, ça, le découpage. Hop. Voilà, vous venez tout simplement coller comme ceci. Donc moi, je vous montre un petit peu. Après, là, je vais faire hors caméra, parce que ça va être très très long sinon. Donc moi, après, je vais finir hors caméra. Et je vous montrerai le résultat après de ce que ça donne. Parce que là, sinon, on a pour 3 heures. Après, là, ce qui dépasse comme ça, on découpera au ciseau, c'est pas grave. Il faut pas que ça soit, de toute façon, il faut pas que ça soit parfait, quoi. Après, vous pouvez laisser des petits morceaux de, de craft. C'est pas gênant. Donc là, vous voyez, hop, je vais redécouper un petit bout, comme ceci. On s'en gaffe parce que après, là, si ça mange un petit peu dessus, c'est pareil, c'est pas très grave en soi. Voilà, faut juste que ça fasse vraiment un effet, vous voyez, découper, recoller dessus. Un effet en fait qui soit vraiment après vieilli. De toute façon, après on va l'ancrer, donc du coup n'hésitez pas, avec la colle, vous en mettez pas mal, histoire que ça colle bien, que ça se décolle pas après. Voilà, hop. Vous collez et vous assemblez vos petits bouts de papier ensemble. Après, vous pouvez le faire avec de la serviette aussi. Vous faites au serviettage, ça fera sympa aussi, hein. Après, comme je vous dis, s'il reste des petits bouts de craft qui sont voyants, c'est pas gênant. Voilà, hop. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne pour le moment. D'accord? Bon, je continue et je vous reprends ensuite. Donc voilà, j'ai fini mon petit tag, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est juste un petit truc vraiment, voilà, c'est très 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 rapide. C'est juste collé comme ça, c'est juste histoire de que ça fasse, vous voyez, quelque chose vraiment, c'est à l'arrache quoi. De toute façon, ça reste du vintage, donc du coup, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas droit, c'est, voilà, tout simplement. Donc moi, je vais y faire un petit trou comme ça. Après, j'y insérerai un petit bout de ficelle pour le tirer. Bon, bah, c'est tellement épais que je vais jamais arriver à faire un trou là-dedans. Je vais essayer avec ma crocodile, mais ça m'étonnerait qu'elle veuille. Quoique c'est un peu plus raide ça. Ouais, si, c'est plus raide. Donc voilà, le petit trou est fait. Pas bien droit non plus, mais c'est pas gênant. Alors c'est parti, donc le tag, ça. Alors moi j'ai choisi de faire avec ce papier en fond, voilà, en espérant que j'arrive à faire un truc de joli. Alors, je vais utiliser cette base là, donc ma base, vous savez c'est les petites cartonnettes de chez Action, elle fait 15 sur 21, donc vous voyez c'est quand même assez grand. Donc moi je vais faire 14,5, malgré que ma page soit blanche, hein, mais après on va l'ancrer, donc ça sera un peu plus foncé. Et donc sur 20,5, on va pas faire du 21, et comme ça j'aurai un petit coin comme ça sur les bords, vous voyez, c'est ce que je veux.
comme ceci. Après, je vous ai montré que j'avais acheté aussi ces petites cartes là, donc je vais en utiliser une. Après, elles sont très très foncées. On va utiliser celui-là, voilà. Donc ça va venir, je pense, faire la pochette de mon tag qui est juste là. Donc je vais la rétrécir un peu parce que bah, ça sert à rien, mais de toute façon, vu qu'il va falloir que je crée des bords, donc moi mon tag fait 6 à peu près, 6 sur 10 et demi. Donc 6 sur 10 et demi, donc 6, je suis là, 7, 8, 6, 7, 8, en sachant qu'il faut que je fasse un peu plus large. Alors, attendez, je suis en train de calculer. Parce que là, si je fais 6, il faut que je fasse une petite pochette, mais il faut que... il faut que sur mes bords, en fait... donc si je fais 6, 7, 8, on va faire 9. Alors, ce que ça donne à 9 déjà. Voilà. Et donc là, j'ai dit que ça faisait 10 et demi. Donc 10 et demi, je vais venir, je pense, à 11 et demi. De toute façon, s'il dépasse, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, on va faire une marque à 1 parce que mon tag, je veux qu'il dépasse. Là, normalement, je vais faire une marque à 1 cm. En fait, c'est pour faire ma pochette, vous savez, pour pouvoir la plier et pouvoir après rentrer mon tag à l'intérieur. Donc là, je fais des marques tout simplement. On plie et vous savez que ça va nous créer une pochette, voilà, en la collant sur la carte. Et normalement, lui devrait rentrer dedans. Voilà, donc là vous voyez on a une pochette comme ceci, mais la pochette voilà, après on viendra sûrement la décorer. Après je vais vous montrer aussi des petits tamponnages, etc., etc. Donc là on a déjà nos petites découpes. Voilà, donc ça bien sûr on va pas le laisser comme ça, on va venir l'ancrer avec la vintage photo, ouais. Donc là je vais venir tout simplement l'ancrer dessus, même au niveau du milieu. Voilà, comme ça on va le vieillir tout simplement. Là je vais juste rajouter un petit point de colle. Ça n'a pas bien coulé. Voilà. Tac. Voilà, donc là je le ancre à la vintage photo et ensuite autour je vais l'ancrer en noir. Voilà, comme ça. Voilà, après j'ai une certaine idée dans la tête, mais je pense qu'après ça va partir après pour la déco comme d'habitude un petit peu en cacahuète, hein. Vous savez que moi pour le vintage c'est ça que j'aime bien, c'est que je pars après dans tous les sens en espérant que bah, ça rentre bien quand même quoi. Voilà, tout simplement. Vous voyez comme là c'est un petit tag, mais c'est voilà, c'est un petit truc, c'est fait vraiment donc ça je laisse de côté parce que je vais en avoir besoin. Donc là je vais prendre donc ça bien sûr ben, on va l'ancrer tout de suite au niveau des bords. Voilà, donc je lésine pas parce que ben, le papier il est blanc, donc du coup après je sais qu'ils faisaient des papiers, mais le problème c'est que déjà celui-ci il est brillant à la base et ils font des papiers qui sont un petit peu jaune quoi, ça fait pas vraiment après j'aurais pu prendre un fond craft, hein, vous allez me dire ça aurait fait aussi bien l'affaire, mais bon écoutez. Alors voilà, là j'essaye
de faire bien les bords. Vous allez voir pourquoi. Alors, quand c'était le bazar, j'arrivais à retrouver mes trucs. Et là, vous allez voir que, à moins que je l'ai mis là-dedans. Quand c'était le bazar, je le retrouvais toujours, ce truc. Vous savez, c'est le truc pour gratter les bords. Et là, que maintenant c'est rangé, je vais pas le trouver. Mais non, il était au-dessus. Alors, je sais pas si j'avais mis là-dedans ou pas. Je pense pas. Pas. À moins qu'il soit tombé. Tombé là. Ah, voilà. Pas comme ça, il y a tout tombé. Donc, s'il est tombé, il devrait être là. Mais non. Non. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est le petit grattoir en fait pour gratter les bords de feuilles. Je vous dis, quand c'était le bazar, je le retrouvais, il était là. Et là, c'est vrai que quand j'ai rangé, je ne l'ai pas trouvé. Ah voilà, il me semblait bien que j'avais mis dans un truc justement pour pas le perdre, mais je ne le retrouvais pas. Voilà. Donc, après toute cette expérience. Alors, si vous n'avez pas ça, vous prenez un ciseau tout simplement et vous grattez le bord de votre papier. Donc en fait c'est juste histoire de le vieillir. Voilà, vous prenez un ciseau et vous grattez comme ça. Et vous voyez, ça abîme en fait le bord. Et après, si vous avez cet appareil là, sinon bah, vous prenez voilà, cet appareil là. Mais vous pouvez le faire aussi avec un ciseau, ça fonctionne très très bien. Donc juste ça abîme en fait le bord de votre papier, tout simplement. Voilà. Donc moi, je vais bien racler les bords. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça l'abîme un petit peu en fait. Ouais, c'est contradictoire, hein. Il y a des fois, on essaie de faire des trucs bien beaux, bien lisses, bien nets. Mais là, je veux que ça soit abîmé. Chercher l'erreur. Donc là, ce papier-là, moi, je vais l'ancrer en noir. Tout simplement pour faire ressortir un petit peu le clair en fait. Tout. Voilà, ça fait des petites traces en même temps. Voilà, moi j'aime bien. Et puis après, limite, voilà, vous essuyez votre... faut pas hésiter à y aller, quoi. Donc moi, ça va venir être collé là. Mais ce que je vais faire, voilà, j'ai une petite envie un petit peu bizarre. Donc je vais prendre quelque chose de fin, vous prenez un crayon ou quelque chose. Et là, tout simplement, en fait, en bas, là, à la gauche, je vais le rouler. Voilà, pas beaucoup, mais voilà, ici, je vais rouler comme ça. Et je pense que je vais le rouler ici. Pareil, je vais faire un ou deux tours. C'est tout. Voilà, comme ça. Voilà, c'est pour ça que ici, dans les angles là, j'ai un peu plus ancré tout à l'heure, vous voyez, comme ça. Donc je vais, voilà, tout simplement le rouler. Et le papier, il est tellement raide en fait que si vous voulez, ça tient. Donc voilà, je vais laisser un truc rouler comme ça que je ne vais pas coller. Et je vais laisser pareil de l'autre bout, comme ceci. Ce que je vais faire par contre là, c'est rancrer par-dessus en noir un petit peu, voilà, à quelques endroits. Voilà, ça ressort mieux. Maintenant, on va coller notre petit fond, voilà, comme ceci. Donc je vais tout coller, sauf les bords bien sûr que j'ai. Ça y est, ma colle est bouchée, ma colle est bouchée. Ça faisait longtemps.
Hop, donc là, on va essayer de se caler quand même minimum droit par rapport à notre fond. Hein. Ça reste du vintage, mais quand même, on va essayer de faire les choses assez proprement. Voilà, et voilà. Donc ça fera comme une carte parchemin en fait, vous voyez, sur le côté comme ceci. Donc là, après on a notre tag. Donc je vais essayer d'insérer la petite pochette, je sais pas, par là peut-être, hein, comme ceci. Je vais regarder déjà s'il rentre dedans. Ouais, vous voyez, comme ça. Alors je vais vous montrer. Donc on va prendre un tampon. Alors j'ai des tampons vintage, enfin j'ai même pas des tampons vintage, je dis des bêtises. J'ai un tampon en fait, voilà, je me sers beaucoup pour le vintage qui est là. Et je vais prendre, ouais, mais je suis pas préparée tellement que ça hein, pour la vidéo. On va prendre, pourquoi pas ça, soyons fous. Allez. Moi il y a ce tampon là que je me sers énormément. Voilà. Et après on va prendre un comme ça, là, voilà. Ma pochette, elle est où? Elle est là. Donc là, on va essayer de venir ou le mettre derrière, pourquoi pas. Je vais récupérer donc la chute de calque que j'ai là et je vais vous montrer en fait qu'on peut tamponner le calque et que ça peut faire de jolis hop. Alors vous pouvez l'ancrer, alors on va faire les deux en noir et vous pouvez l'ancrer en avec la Distress en marron aussi. Alors, le truc tient même plus tellement que je l'ai utilisé celui-là. Après je m'en fiche, c'est juste pour le vintage celui-là. Hop, voilà. Vous venez vous caler là, hop, et vous venez ancrer sur votre papier calque, vous voyez, comme ceci. Et en fait vous allez pouvoir jouer comme ceci avec la transparence en fait de la transparence du calque. Hop, je nettoie, on nettoie là aussi tant qu'à faire. Donc là par contre il faut attendre que ça sèche un minimum. Lui il est bloqué. Voilà, donc là je vais laisser sécher le calque, vous voyez. Et ensuite on va le faire avec la Distress comme ceci. Et pareil, vous venez tamponner, voilà, comme ça. Voilà, tac. Et tac. Donc moi je le fais pas forcément droit, pas forcément, parce que c'est des choses que je vais recouper après pour mettre en superposition en fait derrière. Donc du coup j'ai pas besoin de le faire droit. Si vous voulez quelque chose de plus net et tout ça, vous le faites plus droit. Enfin bon, après vous faites comme vous le sentez, mais voilà, ça reste du vintage, il n'y a pas besoin que ça soit droit. Donc hop, vous voyez, vous pouvez tamponner votre calque comme ceci, en marron, en noir, vous voyez, comme ça. Et après on peut venir le positionner, vous voyez, comme ça dessus. Et ça peut faire un effet un petit peu, vous voyez, comme ça fait, enfin moi j'aime bien, ça fait sympa, vous voyez, comme ça. Donc ça on les met de côté, voilà, comme ceci. Ensuite on va prendre, on va prendre déjà le timbre qui est ici. Et après on va prendre aussi, je pense, celui-là si je peux, voilà, comme ça. Et alors par contre j'ai un petit souci, enfin c'est pas que j'ai un petit souci, c'est qu'avant j'avais un vieux livre que je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc vous allez prendre votre tampon, donc soit vous le prenez en noir,
Voilà, soit vous le prenez avec l'oxide, comme ça, comme vous le souhaitez. Vous prenez un vieux livre, ou là, moi, la vieille partition, comme ceci, et vous venez tout simplement tamponner par-dessus. Vous voyez, comme ceci. Et là, après, vous faites votre découpe, et vous avez en fait votre tamponnage avec... la partition derrière. Après, vous pouvez le faire, il y en a beaucoup qui font avec des papillons, enfin voilà, avec plein de choses. Mais après, il faut le faire, voilà, c'est plus sympa de le faire avec un bouquin. C'est pour ça que je cherche. Ça fait 3 jours que je le cherche, le livre, je ne le trouve pas. Ça fait plus joli qu'avec la partition. Alors attendez, il me reste peut-être des petits trucs de mots là. Bon, je vais aller en chercher un autre livre, c'est pas grave. Ce sera moins vieux, mais bon, alors attendez, je vais chercher un autre livre, je reviens. Bon, ça y est, j'ai trouvé une page de livre. Bon, elle n'est pas vieillie, mais bon, après, on peut jouer avec l'encre. Donc, du coup, vous prenez votre tampon et vous venez tout simplement tamponner sur la page de votre livre. Voilà, comme ceci. Vous voyez ? Et du coup, ça vous fait, vous voyez, un tampon comme ça avec des écritures à l'arrière. Tout simplement. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a celui-ci aussi, pourquoi pas. Alors, on va nettoyer celui-ci. Bon, après, là, moi, ma page de livre, vraiment celui qui avait page ancienne, je sais pas ce que j'en ai fait. Doit être pas loin. Hein. Là, et vous venez vous tamponner. Et après, vous découpez autour et ça vous fait des tampons, vous voyez, un petit peu vintage et fait maison. Voilà. Pour le côté info. Lui, il va là. Lui, il va là. Et pareil, vous pouvez faire ces mêmes tampons sur le calque et vice versa. Après, vous pouvez... c'est à volonté, voilà, les idées, vous pouvez en avoir plein, mais au moins ça vous donne des idées en fait pour faire des petits embellissements maison qu'on va pas forcément avoir sous le coude et au moins ça fait des choses qui sont sympas et qu'on voit pas partout. Donc pour ce faire, moi je pense que je vais mettre du coup, comme je vous ai dit, un petit bout de calque ici. Alors est-ce que je vais le passer comme ça? Pourquoi pas? Je vais pas le mettre droit. Je pense que je vais venir le coucher comme ça. Voilà. On va pas venir le mettre droit. Hop. Déjà, je vais récupérer qu'une moitié. Et je pense que je vais venir le caler comme ça. Hop, comme ça, il viendra se coller derrière. Et mon papier calque... Ouais. Ça c'est pas mal. Donc lui il viendra se coller là. Donc je pense que ouais, on va le positionner comme ceci. Derrière je vais en mettre un comme ça aussi qui vont venir juste se caler en fond en superposition. Donc il y en a qui vont venir là. Après il y en a d'autres qui vont venir ici. Après, ça va pas être tout. Hein. On va mettre maintenant, il nous reste juste à faire de la déco. Bon, vous savez que c'est plus long, hein, de toute façon, la déco. Par contre, je pense que je commence à être en rade de... Je commence à être en rade de napperon. J'essaye d'en trouver. Alors, la dernière fois, j'en avais vu à la foire fouille, mais voilà, c'est confinement, donc c'est mort. Mais j'en avais vu à la foire fouille, mais c'était super cher. Et donc, voilà. Donc là, j'en ai un comme ça. Ensuite, l'autre fois, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai vieilli des lingettes comme ça. Vous voyez ? C'est des lingettes que j'ai trempées en fait dans le café, tout simplement. Je voulais tester un truc, mais ça n'a pas forcément fonctionné.
Voilà, donc du coup, ben, faut que je fasse autre chose avec. Alors là, j'ai tous mes trucs un petit peu vintage qui sont là-haut. Donc du coup, j'essaye de récupérer des petits trucs. Je suis désolée, je suis en hauteur du coup. Voilà. Ouais, j'ai pas forcément tout préparé. Hop là. Alors, tac, 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 tac. Tac. Hop. Allez, c'est parti. Bon, kiki. Ça m'a un bazar. Alors, donc, l'autre fois, j'avais acheté de ça à Noce. Je me suis dit, pourquoi pas faire un fond. Ça pourrait être, ouais, vraiment, vous voyez, super sympa, super stylé, je trouve. Voilà, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Voilà, donc du coup, je vais mettre ce napperon dessous, voilà, en superposition. Et celui-ci qui viendra comme ça. Voilà, donc je vais le coller avec du scotch double face, mais vu que il y aura ça après qui viendra se coller dessus, au final, voilà, on verra pas non plus énormément le scotch double face, vu qu'il va y avoir des superpositions un petit peu à droite à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer un petit peu ce napperon. C'est le bazar là sur le bureau, c'est le bazar, c'est le bazar. Donc je vais le foncer un petit peu, voilà, tout simplement sur les côtés, comme ça. Et après, je vais venir le coller. Déjà, on va venir lui donner une place. Donc, on va venir le mettre par là. Donc, une fois qu'il sera collé, il sera plus droit normalement. Enfin, si ma colle elle veut bien fonctionner aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, elle veut pas. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Allez. Hop, je vais le placer par là. Voilà. Tout simplement, on va le mettre comme ceci. Ensuite, mon petit tulle noir, je vais en découper un petit bout. On va pas en mettre de trop non plus. Sinon, ça va gâcher tout le papier aussi qu'on a mis derrière. Ça sert à rien d'en mettre de trop. On va juste, vous voyez, en mettre un petit bout, je pense, comme ceci. Hop. Donc là, je vais venir mettre le coller au scotch double face. Donc là, hop, hop. Donc là, on va venir mettre ça ici. Voilà, comme ceci. Voyez, donc pour le moment, ça donne ça. Donc lui va venir normalement se positionner là avec mon petit bout de calque que je veux mettre. Vous voyez, comme ça, ou je ne sais plus comment je voulais le mettre. Bon, après, je verrai bien comment je veux le mettre. Ensuite, je pense que là, pour cacher un petit peu justement le double face, on va mettre un petit bout de ruban là sur le côté. Après, ça, je vais mettre aussi un petit truc comme ça qui viendra se caler par là. Voilà, après, donc on aura notre petit tag qui sera ici à l'intérieur, voilà, avec des petites notes de musique. Ça, je pense que je viendrai en mettre un par là aussi. Mais on va mettre aussi quelques petites découpes. Alors là, j'ai des découpes qu'on m'avait envoyées en forme de fleurs, justement. C'est deux vieux livres.
Alors, est-ce que ça pourrait être sympa, justement, d'en mettre une? J'aurais pu mettre ça, ou alors de la mettre par là. Ouais, sinon la fleur, je pourrais la mettre par là. Pour ça, je veux le garder. J'ai pas beaucoup, il me reste plus beaucoup de découpes vintage, donc du coup, j'essaye d'en garder un maximum que je peux. Est-ce que j'en ai là ou pas? Les vintage. Non. Là, j'ai du Noël. Il me reste quoi en vintage? Par contre, je vais avoir des mots. Les derniers mots qu'on m'a envoyés. Alors, je pourrais peut-être mettre un petit lampadaire. Calé. Derrière. Avec du coup un truc. Alors là, je superpose, hein, j'essaye de voir ce que ça peut donner en fait quand je vais mettre des petites choses. Voilà, tout simplement. Donc la fleur, je pense que je vais la mettre en bas. Voilà, la petite fleur. Voilà, donc la fleur, on va venir la caler ici. Voilà, comme ceci. Ça, je vais commencer à le coller peut-être. Ça va peut-être le sortir de là-dedans. Pour l'instant, ça sert à rien. Donc j'avais dit que je voulais le mettre comment truc. Ouais, j'avais dit que je voulais le mettre comme ça. Donc là, on va attendre que ça sèche. Parce que j'ai un truc lourd. Voilà, je vais mettre ça là. Ça, on va l'ancrer. On va pas le laisser blanc. Vous allez sûrement vous en douter. Mais je vais laisser quelques pointes de blanc, vraiment un tout petit peu. Je vais juste vraiment l'ancrer, vous voyez, avec parcimonie. Voilà, comme ceci. Voilà, juste vraiment un tout petit peu, mais je vais laisser un petit peu de blanc pour une fois, comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais commencer à coller mes petits papiers calques. Moi, c'est le bazar, hein. C'est le bazar, c'est le bazar. J'en ai mis de partout. Donc, pour coller mon papier calque, scotch double face. De toute façon, vous n'avez pas... pour le calque, le vélum et tout ça, vous n'avez pas 50 000 solutions hein, à part le scotch double face. Donc, vous essayez en fait de le mettre en fonction que, voilà, moi je vais mettre mon scotch double face de ce côté. Et mon calque, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Après, ça ne se voit pas forcément. Et vu qu'il y a ça qui va venir en fait se caler dessus, ça va pas être gênant. Voilà, tout simplement. Donc là, avant que ma pochette sèche totalement, je vais vite venir coller ça. Voilà, comme ceci. J'en ai plein les doigts. Ça va être une catastrophe. Voilà.
Ensuite, il me faut du scotch double face. Donc là, je vais laisser sécher tout ça. Hop. Scotch double face. Scotch double face. J'ai mis où? Je suis fada ou quoi? J'ai utilisé il y a 2 secondes. Donc ça, déjà, j'en ai plus besoin. Je vais faire un petit peu de rangement de ce que j'ai plus besoin parce que sinon, ça va être la catastrophe. Donc ça, pour le moment, ça va là-bas. Ok. Ça, j'en ai plus besoin. Ok, il est juste là. Je perds la boule. Je perds la boule, je perds la boule. Donc là, on va mettre du scotch double face pour maintenir aussi notre calque qui est juste dessus. Voilà, comme ça. En calque, il nous restait quoi? Donc, il nous restait celui-ci. Et normalement, voilà, il m'en reste un comme ça aussi. Donc, je pense que je vais venir en coller un sur le noir que j'ai mis ici, là, comme ça. Et je voulais mettre ça aussi quelque part. Tac. Voilà. Donc, lui. Du scotch double face. On va venir coller là. Voilà, par-dessus. Ça, du coup, je voulais le mettre. On va le mettre par là. Par là, tiens. On va le mettre dessus, là. Tac. On va attendre qu'il sèche très très bien. Voilà. En espérant que ça tienne. Et donc là, on va prendre du ruban. Qu'est-ce qu'on va mettre comme ruban? On va prendre celui-ci. Bon, ça, c'est un ruban qui vient de chez Action. Voilà, tout simple. Hein. Tac. On va mettre une bande de ruban ici. Comme ça, ça va cacher le scotch double face qui pouvait y avoir derrière ça. Voilà, tout simplement. Donc, si vous ne le faites pas au double face, le ruban, vous le collez au... Putain, ça fait déjà 42 minutes. Vous le collez à la colle chaude, hein, vous savez. Moi, je le colle au double face. Au pire, vous rajoutez une pointe de colle. Et généralement, ça tient bien. Sinon, à la colle chaude et en avant, ça tient aussi. Donc là, au pire, vous mettez 1 ou 2 points de colle dessus en plus. Mais généralement, ça suffit. Hop. Et hop. Voilà, un petit bout de ruban juste là. Voilà, comme ceci. Ensuite, est-ce que lui, on l'utilise ou pas? Notre petit timbre. Je pense que déjà, là, j'en ai mis déjà pas mal. Donc, vous voyez, après, vous le noircissez comme ça. Enfin, vous le noircissez. Vous le mettez un petit peu d'encre, vous le foncez, et puis... Allez, on va le mettre par là, lui. Hop. On l'a fait, autant l'utiliser. Hein. Non. Voilà. Hop. Ça, on va le placer par ici. Voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme petit mot pour être sympa?
Alors, soit la belle vie, soit la vie est belle en gros, comme ça justement, pour essayer de venir faire un truc. Non, je pense que... On va juste mettre comme ça. Donc, je rangerai après. Là, je vais prendre... ça, je vais le mater dessus. Voilà, comme ça. Ça fera un petit rappel de ça, là. Voilà, tout simplement. Hop. Comme ça. Alors ça, on va le jeter. Ça, on va le jeter. On n'en a pas besoin. Alors, soit je mets une petite banderole comme ça. Ou soit je mets une petite fleur. Non, je vais mettre une fleur comme ça. Enfin, c'est un genre de fleur. Ouais. On va mettre plutôt une petite fleur comme ça. Moi, j'aime bien mettre du bois sur mes créas. Sur mes créas vintage. Après, le bois, ça se marie bien avec, je trouve. Hop, je vais la coller juste là. On va attendre que ça sèche. Voilà, ça, on va découper. Donc, je suis partie en freestyle. Hein. Je vous avoue que pour le coup, là, je suis partie dans tous les sens. Voilà. Donc, j'espère que cette carte vous aura plu. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, c'est beaucoup de patouille. C'est beaucoup de... Voilà, moi, j'aime bien faire ça. C'est comme ceux qui font du... comme celles qui font du mix média, là c'est de la patouille et tout, et puis ben, moi, pour moi c'est le vintage qui est de la patouille. Je prends tout et n'importe quoi et j'essaye d'assembler, voir ce que ça peut donner. Et bon, il y a des fois où ça me plaît pas forcément, il y a des fois où ça va, ça me plaît plus que d'autres, donc voilà, moi j'aime bien. Et franchement, d'assembler comme ça, eh ben, je vais vous dire, ça vide la tête. Ça fait déjà, je vous dis, j'aurais pas cru que c'était une vidéo quand même aussi longue pour faire un petit... à la base, j'étais partie avec ça, là. Et je me retrouve avec un truc qui dure 1 heure, quoi. Donc après, on prend notre petit tag. Moi, je vais mettre juste un petit bout de cordelette, comme ça. Voilà, tout simplement. Je sais pas comment ça s'appelle, cette cordelette, là. Ça doit sûrement avoir un nom. Mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc là, je vais juste y mettre un petit bout de ça. Voilà, tout bête. Histoire de... Mon petit tag, on va voir, on va croiser les doigts que ça rentre maintenant à l'intérieur, après que tout soit coulé. Ouais, il rentre super. Donc après, vous pouvez le faire dépasser ou non de votre pochette. Après, moi, j'ai fait un tag comme ça, mais après, vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, je pense pas que je vais rajouter d'autres trucs sur ma carte. Elle est déjà quand même assez pleine, je trouve. Ouais, moi ça me va comme ça. Après, de toute façon, je peux pas mettre plus. J'ai déjà pratiquement tout collé. Donc, vous voyez, je suis partie. Après mon fond, vous voyez, on le voit pratiquement plus. On sait plus trop ce que j'ai mis voilà, sur le fond. Au final, alors attendez, je range un petit peu. Voilà, ce que je me sers plus. Ça sert à rien que ça reste là pour le moment. Et voilà. Donc voilà ma petite carte. Ça voilà. Vous voyez, il y en a un que j'ai pas utilisé. Après, vous pouvez le mettre ici, là. Vous voyez, vous marquez votre mot et vous le mettez derrière. Au pire, voilà,
pas gênant. Donc voilà ma grosse carte. Elle est énorme. Mais voilà, ça change un petit peu. Vous marquez un petit mot derrière et tout, pourquoi pas. Ça change, voilà, ça change un petit peu des cartes qu'on peut voir habituellement. Et voilà, avec juste un petit tag comme ça, histoire de à l'intérieur. Bon, le tag, il n'est pas non plus super, mais voilà, c'est l'esprit un petit peu que je recherchais. C'est pas totalement ça, mais bon, ça fait l'affaire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Bon, après, voilà, il faut aimer le vintage. On sort un petit peu de Noël, hein, ça fait du bien aussi. Il faut se rappeler un petit peu autre chose. Sinon, après, ça va être répétitif, et quand c'est trop répétitif, c'est ennuyeux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Bisous la team.